En juillet 2023, j'ai eu mon bac technologie. Bon, je vais pas vous mentir, pour moi, c'était beaucoup moins dur que ce qu'on m'a dit lors de ma terminale. En tout cas pour la filière techno. Parce qu'en spé maths, ça doit être une autre paire de manches. Mais quand même, j'ai dû bien taf pour avoir ce putain de bac. Bref, aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler du lycée, mais du monde professionnel et de mon début de parcours dans ce vaste et étrange monde que j'ai découvert d'une manière néanmoins un peu spéciale. Tous mes amis, ou presque, ont décidé d'aller dans une école supérieure traditionnelle, à savoir une prépa, une fac ou un BTS classique. Mais moi, j'ai pris une autre orientation. Je me suis tourné vers l'alternance. Pour ceux qui connaissent pas, l'alternance c'est une formation qui permet d'alterner entre travail et études. Le temps entre les deux varie beaucoup selon les écoles, mais garde en tête que je passe beaucoup de temps au travail. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais pour info, je travaille dans l'informatique. Voilà. Et l'alternance, c'est trop bien, je vais devenir grand, je vais avoir des responsabilités, je vais rencontrer de nouvelles personnes. Ce qui est en fin de lycée, j'ai eu la chance d'avoir une super entreprise. Et non seulement dans une alternance, l'entreprise dans laquelle tu es paye ta formation, et en plus te paye un salaire. Ça, c'est ce que je me suis dit avant le premier jour. Mais je me suis vite rendu compte que la réalité était beaucoup plus amère et beaucoup plus crue. Déjà, l'une des choses que j'ai eu le plus de mal à digérer, une arrivée brutale et violente dans un endroit inconnu où je n'avais aucun repère, aucune vision et aucun endroit où me reposer. J'étais comme paralysé et je me sentais tellement perdu dans des kilomètres d'eau, à perte de vue. En réalité, ce moment, cette sensation étrange, n'a dû durer que quelques jours. Mais ces jours semblaient être une éternité. Ouais, c'était peut-être un peu perché, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. En réalité, ça ressemblait sûrement plutôt à ça. Une deuxième chose qui m'a bien brusqué au début, c'est le fossé. Non, pas le fossé. Le gouffre entre le mental qu'il faut au travail par rapport au lycée. J'ai dû faire un gros travail sur moi-même et j'ai dû m'adapter aux situations, aux personnes et à tous les nouveaux contextes que je venais à peine de découvrir. Et la dernière chose qui m'a bien déstabilisé, c'est la différence entre les discussions que j'avais au lycée et les discussions que j'ai au travail. Je rencontre plus grand monde de mon âge, même en cours. Une ou deux personnes max dans toute ma promo ont moins de 20 ans. Et ça, ça m'aide pas du tout à avoir de nouveaux contacts sociaux avec des gens de mon âge. Je vous ai dressé un portrait bien nihiliste et négatif de l'alternance. Mais à vrai dire, j'ai quand même bien exagéré. Bien que je sois assez anxieux dans la vie et que les relations sociales soient assez difficiles, j'ai réussi à sortir de cet océan grâce à mes collègues de travail et à ma famille, qui ont sûrement déjà ressenti cette sensation bien étrange. Et j'ai réussi, petit à petit, à être plus à l'aise au travail et à pouvoir me plaire de plus en plus dans ce que je faisais. Bon, à part quand on parle tout le temps des projets ultra stressants et gargantuesques qu'on me donne alors que j'ai que 18 ans et seulement 3 mois d'ancienneté. Merde! Et pour les relations sociales, je m'inquiète pas trop parce que j'ai quand même mes potes de lycée et quelques copains sur internet qui sont là pour maintenir un espèce d'équilibre. Et à vrai dire, c'est la chose qui me faisait le plus peur quand j'ai commencé l'alternance. Le fait de plus rencontrer grand monde de mon âge à cause de l'école et du travail. Et c'est un peu étrange, mais pour ma part, j'ai bien aimé le collège et le lycée. Et le fait de se prendre un câble dans la tête en arrivant dans le monde du travail aussi rapidement, ça laisse vraiment pas indifférent. Et le plus étrange, c'est que quand j'ai parlé à mes amis et à ma famille de ce sentiment, j'ai remarqué que beaucoup de gens éprouvent le même sentiment. Et personne m'a prévenu! Que ce soit à 18 ans, comme moi, ou après de longues études, je suis sûr et certain que beaucoup de gens passeront par ce même stade de remise en question entre de grosses guillemets. Même si tu vas dans l'école de tes rêves, tu ressentiras peut-être cette sensation très étrange. Et non seulement cette émotion si distincte, si particulière peut se révéler plus ou moins tard pour chaque personne, mais peut se manifester aussi d'une manière totalement différente chez chacun d'une manière plus ou moins intense. Du coup, les gens qui ressentent ça se disent « Ouais, mais c'est normal, je vais pas en parler aux autres. » Et c'est vrai ça. Si beaucoup de gens éprouvent cette émotion, c'est que ça doit pas être si grave. Mais moi, je veux pas penser de cette manière.
Étant plus petit, je me suis posé beaucoup de questions sur le monde, et en rentrant dans la vie active, je m'attendais pas à un changement si brutal et soudain, et je n'ai jamais ressenti autant d'émotions différentes, en fait. Tant positives que négatives, et totalement nouvelles. Et bizarrement, c'est à ce moment-là, au début de mon travail, que j'ai eu envie de faire de l'animation, que je me suis mis sérieusement au sport. C'est là où je me suis dit que je dois garder le contrôle de mon esprit, car je sais que maintenant, ça peut partir très vite, dans tous les sens. Et malgré que ce moment m'a, pendant un mois, plongé dans un gros trouble mental m'ayant donné de gros doutes envers mon projet professionnel, j'ai réussi, après beaucoup d'épreuves, à retrouver la terre ferme. Et enfin trouver le calme après la tempête.